Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur ». Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté sur ces versets pour en mesurer la profondeur et les implications. Il s'agit là non pas d'un conseil, ni d'une recommandation, mais d'un commandement. Dieu nous commande de l'honorer, c'est-à-dire de lui rendre honneur et hommage, de le respecter et de le célébrer. Peut-être que c'est un trait commun à beaucoup de religions, la nécessité de révérer Dieu. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ, il va encore plus loin. Pour lui rendre un culte, cela passe par le fait de l'aimer. Dieu nous demande de l'aimer, et ce, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et c'est un commandement. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dans cette vidéo, je vous propose de réfléchir ensemble à 3 questions. Où Dieu nous demande-t-il de l'aimer? Pourquoi Dieu nous demande-t-il de l'aimer? Et à quoi est-ce que cela ressemble d'aimer Dieu? Ma prière est que ces réflexions nous poussent à désirer toujours plus, jour après jour, aimer Dieu de tout notre cœur. Où Dieu nous demande-t-il de l'aimer? Alors tout au long des Écritures, Dieu nous demande de l'aimer, et ce de tout notre cœur. Les commandements de Dieu, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu véhicule ce message de demande d'amour, alors aussi par les textes poétiques, dans l'intimité des prières des psaumes ou dans les recommandations de la littérature de sagesse. C'est aussi présent dans les textes prophétiques par l'intermédiaire des porte-paroles que Dieu choisit pour communiquer à son peuple. Mais c'est dans les textes de loi que cette demande se fait la plus explicite. Dans le Lévitique et le Deutéronome, plusieurs passages exhortent et commandent Israël d'aimer Dieu. L'exemple classique se trouve dans le commandement de Deutéronome 6, versets 4 et 5. « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Cet amour qui peut être commandé, il a ses racines conceptuelles dans la rhétorique des relations internationales de l'époque. Là, il ne s'agit pas de l'intimité de l'amitié ou de la sphère conjugale, même si c'est vrai que d'autres passages de la parole de Dieu utilisent l'analogie du couple, du mariage et de la sexualité pour qualifier l'amour entre Dieu et les êtres humains. Mais le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur fait ici partie de la loi. Le contexte est donc celui de l'alliance établie entre Dieu et son peuple au mont Sinaï, où Dieu se présente comme le souverain du peuple hébreu, Israël. L'amour que Dieu requiert d'Israël n'est pas une question d'affection intime. Non, cet amour-là demande à être exprimé par l'obéissance au commandement de Dieu, par le service de Dieu, la révérence pour Dieu et la fidélité à Dieu seul. D'ailleurs, le discours de Moïse mobilise ainsi la rhétorique politique, très similaire à d'autres traités politiques du Proche-Orient ancien. Aimer Dieu, c'est donc le servir et lui obéir comme son roi, celui qui tient les rênes de nos vies. Dans le Nouveau Testament, plusieurs passages font écho à ce commandement vétérotestamentaire. Les auteurs des évangiles ou des épîtres nous rappellent que Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur. À plusieurs reprises, c'est d'ailleurs Jésus lui-même qui reprend ces paroles. Dans le Sermon sur la montagne, par exemple, Jésus fait de l'amour l'éthique par excellence et l'essence de la spiritualité. Et lorsqu'un responsable juif lui demande comment hériter de la vie éternelle, il répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements, dit Jésus, dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus semble donc résumer toutes les Écritures saintes de l'époque en cette demande d'aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu, c'est donc suivre sa volonté et ses prescriptions. Or, c'est une demande que Jésus lui-même a mise en œuvre.
Car Dieu nous demande aussi de l'aimer au travers de l'exemple de Jésus. Jésus, qui est Dieu fait chair, il nous demande de le suivre. Ce Jésus-là est l'incarnation même de cet amour radical et total. Dans sa vie, ses paroles, son œuvre, mais aussi surtout dans son sacrifice à la croix. Jésus enseigne à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et c'est parce qu'il se promet de venir vivre en nous par son esprit que cet amour devient possible. Nous pouvons donc apprendre à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, si nous laissons Jésus vivre en nous au quotidien. Mais pourquoi Dieu nous demande-t-il de l'aimer? Serait-ce un caprice? Une exigence égoïste de la part d'une divinité mégalomane? A-t-il besoin de notre amour comme s'il était incomplet ou malheureux sans notre amour? Alors vous vous doutez sans doute que je vais répondre à ces questions par la négative. Je pense que Dieu nous demande de l'aimer pour 3 raisons principales. Parce qu'il est amour, parce que nous sommes créés à son image, et parce que cette relation d'amour avec Dieu offre le meilleur cadre législatif, spirituel et existentiel pour nous. Dieu est amour. On le voit en Jésus, qui est l'incarnation même de l'amour. Lui qui disait « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Or, la mort sur la croix pour nous sauver et nous réconcilier avec Dieu en est la preuve ultime. En contemplant Jésus, on réalise à quel point Dieu est amour. C'est d'ailleurs ce que dit l'apôtre Jean dans sa première épître. Dans son ouvrage « De la Trinité », Augustin d'Hippone analyse cette affirmation ainsi. « Mais l'amour suppose quelqu'un qui aime et quelque objet qui est aimé. Voilà donc 3 choses, celui qui aime, celui qui est aimé et l'amour. » Le théologien du IVe siècle nous livre ici un modèle de la Trinité où le Père, le Fils et le Saint-Esprit se comprennent comme la Trinité de l'aimant, de l'aimer et de l'amour. En effet, Dieu est amour parce que Dieu est par essence une relation. Dieu est la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, chacun en relation les uns avec les autres. Dieu n'est pas juste aimant, il est amour. Et c'est dans son essence d'être en relation éternelle de façon parfaite. Or, Dieu nous a créés à son image. Et donc, il nous a fait relationnels, capables d'aimer. Nous sommes faits pour aimer. Et si nous n'aimons pas Dieu, nous risquons de tomber dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est d'ailleurs ce que disait l'écrivain David Foster Wallace. « Voici quelque chose d'étrange et pourtant de vrai. Dans les tranchées quotidiennes de la vie adulte, l'athéisme n'existe pas. Il n'y a rien de tel que de ne pas vénérer. Tout le monde vénère quelque chose. Notre seul choix, c'est ce qui fait l'objet de notre adoration. Et si Dieu n'est pas le centre de notre amour, ce sera la recherche de succès ou l'argent ou encore une personne de notre entourage, mais qui ne pourra pas supporter le poids de cet amour. Nous sommes faits pour aimer de façon radicale, mais Dieu est le seul qui mérite cet amour. Et il le sait. En fait, l'impératif d'amour, c'est le fil conducteur qui jalonne toute la Bible. Entre la loi, les paroles des prophètes, la vie de Jésus, les lettres des apôtres, l'élan d'amour est ce qui semble caractériser la vie de foi. À l'inverse, l'absence d'amour semble éloignée de la vie avec Dieu, pour laquelle nous avons été créés. Et d'ailleurs, l'histoire du peuple de Dieu dans la Bible le montre. On le voit avec David, Salomon ou encore les juges. Lorsqu'ils cessent d'aimer Dieu et qu'autre chose prend la place légitime de Dieu dans leur cœur, le pouvoir, le sexe, les richesses, les choses commencent à mal tourner. À l'inverse, lorsque des personnes comme Daniel décident d'aimer Dieu de tout leur cœur, même l'impossible devient possible. Et Dieu manifeste puissamment sa présence. Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Et c'est là la meilleure manière de vivre notre vie sur terre. Alors, peut-être que vous êtes convaincus de l'importance d'aimer Dieu de tout votre cœur. C'est une invitation qui traverse toute la parole de Dieu et ça reflète le caractère de notre Dieu trinitaire et éminemment relationnel. Mais à quoi est-ce que ça ressemble concrètement ?
Alors là, on se heurte à un problème qui est la pauvreté de notre vocabulaire. Le dictionnaire nous donne la définition suivante. Aimer, c'est éprouver, par affinité naturelle ou élective, une forte attirance pour quelqu'un ou quelque chose. La définition se précise ensuite selon l'objet de l'amour en question. Oui, parce qu'il y a bien sûr une différence entre aimer la tartiflette, aimer chanter sous la douche ou aimer sa famille. Alors, lorsque l'objet de l'amour est Dieu, on imagine bien que le type d'amour est différent. Selon ce qu'on a exploré ensemble jusqu'à présent, aimer Dieu, c'est dépendre de Dieu, faire confiance en lui, en ses promesses, écouter sa volonté, lui parler, le prier, lui faire confiance pour diriger notre vie. C'est là le respect des commandements de l'Ancien Testament. C'est aussi aimer son prochain comme soi-même, bénir même ses ennemis, prier les uns pour les autres, aider l'autre. C'est là une mise en pratique concrète des enseignements de Jésus. C'est aussi décider de suivre Jésus, faire partie de l'Église, le peuple racheté de Dieu, et participer à sa mission de partager son message de salut. Dieu nous a donc demandé de l'aimer de tout notre cœur. Mais il nous a aussi donné des outils pour l'aimer. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous propose de vous joindre à ma prière. Seigneur, apprends-nous à t'aimer de tout notre cœur.